Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment porter la couleur de manière audacieuse, mais sans en faire trop. Parce que je trouve que très souvent, on se cantonne à une palette de couleurs qui est très réduite. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui vont naturellement aller plutôt sur du gris, du noir, du blanc. Et je sais qu'elles aimeraient bien intégrer un peu plus de couleurs, mais elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Et c'est pour ça en fait que j'ai eu l'idée de cette vidéo aussi. Parce que justement, dans le passé, j'ai donné quelques conseils par rapport à ça. Comment intégrer la couleur petit à petit dans leur garde-robe pour arriver à un look plutôt audacieux au niveau des couleurs. Assumer les couleurs, faire transparaître votre personnalité dans les couleurs, mais tout ça sans avoir l'air d'un clown qui a sorti vraiment toutes les couleurs en sachant pas trop comment les associer, surtout quelle couleur nous va bien. Mais on va développer tout ça aujourd'hui et on va voir comment s'y prendre petit à petit. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil des vidéos depuis la rentrée, ça me fait très plaisir. Je crois que l'année YouTube, ça correspond un petit peu à l'année scolaire, donc en septembre, c'est vraiment la rentrée également pour tout ce qui va être YouTube. C'est vrai que pour le coup, j'ai une chouette rentrée grâce à vous, merci beaucoup de l'accueil de mes vidéos. Évidemment, ça aide l'algorithme à comprendre quelles vidéos sont peut-être intéressantes à proposer à un nouveau public, un public qui potentiellement a recherché ce thème de vidéo, mais pour lesquels YouTube ne peut pas comprendre tout seul de quoi il s'agit, ou encore s'il y a des bons conseils dans ces vidéos. Donc c'est vrai que tout ce qui va être like, commentaire, ça va aider et justement proposer mes vidéos à un public qui recherchait ce type de contenu. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et je réponds évidemment à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes passé par ici. Après cette introduction beaucoup plus longue que d'habitude, on va enfin passer au conseil numéro 1 pour intégrer des couleurs de manière audacieuse dans sa garde-robe. Et le tout premier, c'est de savoir quelle couleur va bien avec votre teint, mais également avec votre personnalité. Alors pour tout ce qui va être identifier la couleur qui va bien avec votre teint, je vous renvoie à la vidéo que j'ai postée récemment sur le sujet. On a fait une vidéo entière juste sur le sujet pour savoir quelle couleur allait bien avec votre teint, couleur de cheveux. C'est vrai que ça touchait pas trop à la couleur par rapport avec votre personnalité, puisque mine de rien, c'est quand même le teint qui va primer. Ce que je veux dire par couleur par rapport à la personnalité, c'est moins la palette de couleurs que l'intensité de la couleur que vous pouvez porter. Disons que si le vert vous va bien au teint, il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire d'ailleurs pour qu'une couleur aille bien avec votre teint. Par contre, imaginons que le bleu vous va bien au teint et qu'en plus de ça vous avez une personnalité extravertie, et bien dans ce cas-là vous pouvez pousser peut-être à des bleus plus flashy. Mais si le bleu vous va bien au teint et que vous êtes plutôt introverti, allez plutôt sur des bleus ciel. Donc voilà pour ce qui est de la touche personnalité, mais encore une fois je vous renvoie à la vidéo précédente parce qu'il faut d'abord que vous sachiez quelle couleur va bien avec votre teint pour ensuite aller peut-être exacerber ça avec votre personnalité. Une fois qu'on sait tout ça, vous pouvez aller un pas plus loin dans justement l'adoption des couleurs. Et pour les plus frileux ou frileuses d'entre nous, je vous propose de commencer petit par les accessoires. Quand on pense accessoires, on pense ceinture, foulard, bonnet, bijoux, mais également sac. Et je pense que les sacs à main, c'est justement la pièce qui va être la plus décisive pour savoir si vous êtes confortable de porter une couleur ou une autre. Vous pouvez commencer tout doucement avec des couleurs plutôt pastel et aller peut-être sur du plus vif si vous en sentez le courage. Éventuellement, les chaussures aussi, ça peut être un chouette accessoire pour tester votre tolérance à la couleur. Pour ça, on pense par exemple aux Adidas Spécial ou Gazelle. Les couleurs sont plutôt sur le pastel, mais on retrouve une large gamme de couleurs. Il y a du rose, du bleu, de l'orange. Donc j'irais vraiment sac à main et chaussures, c'est vraiment la base pour commencer à intégrer de la couleur dans votre garde-robe. Et qui dit forcément intégrer des couches de couleurs, pose la question de savoir avec quoi vous les associez. Dans ce cas-là, vous pouvez rester justement sur vos neutres, comme ça vous ne devez pas refaire tout votre garde-robe, ce serait quand même dommage. En tout cas, ça se fait de manière progressive. Le truc, c'est que les neutres vont venir équilibrer les couleurs vives. Mais aussi avoir une base neutre, ça va justement permettre à votre pièce de couleur, que ce soit un vêtement ou un accessoire, ça va permettre de venir faire ressortir l'élément de couleur en question sans justement venir dominer l'élément de couleur. Il va y avoir une harmonie entre les deux. Si vous voulez venir intégrer plus d'une couleur à votre tenue, dans ce cas-là, je vous conseille justement de vous rabattre sur la règle des 3 couleurs. Je pense que dans les reines du shopping, Christina Cordula en parlait. C'est vrai que c'est une théorie plutôt testée et approuvée. On pense par exemple à un combo de couleurs bleu, blanc et rouge. C'est très signature Tommy Hilfiger et on sait que c'est un combo de couleurs qui fonctionne plutôt pas mal. Regardez un petit peu sur les sites quel combo de couleurs ils font en fonction des couleurs qui vont bien avec votre teint et vous pouvez simplement les répliquer si jamais vous ne vous sentez pas assez audacieuse de les créer vous-même, ces combinaisons de couleurs. Attention que dans cette règle des 3 couleurs comptent également les accessoires de couleurs. On parle pas de l'argenté et du doré, des boucles d'oreilles par exemple avec une plume de couleur, ça fera justement partie des 3 couleurs. Ensuite, il y a tout ce qui va être imprimé et motifs qui pourront venir apporter de la couleur de manière assez douce dans votre garde-robe, parce que justement ces pièces avec motifs ou imprimés, ça va contenir des couleurs assez vives, mais avec parcimonie puisque c'est pas toute la pièce en elle-même qui sera très colorée, et privilégiez plutôt des pièces qui vont avoir donc des couches de couleurs vives, alors que le reste de l'imprimé aura des couleurs plutôt douces. Ensuite, ce que vous pouvez faire également qui va justement venir sublimer votre tenue, c'est de reprendre quelques teintes très spécifiques qu'il y a dans ces imprimés ou ces motifs et de mettre une autre pièce de couleur qui fasse justement un rappel avec une des couleurs de votre pièce à motif ou imprimé. Si vous voulez justement intégrer plus d'une couleur à votre look, donc pour ça on met de côté tout ce qui va être neutre plus une couleur, là on va avoir plutôt ici 2 couleurs qui sont plutôt chargées. Je vous invite à vous pencher sur tout ce qui va être couleur analogue. Donc ce sont des couleurs qui dans le cercle chromatique sont l'une à côté de l'autre et donc elles se complètent assez bien.
Tout d'abord, on a le bleu, vert et turquoise. On peut soit dans son look mettre la totalité des trois avec un pantalon bleu, un haut turquoise et une veste verte, mais là on passe vraiment sur du très audacieux. Je vous propose plutôt de rester à 2 couleurs du cercle chromatique, ce sera plus simple. Ensuite, on a le rouge, orange et jaune. Enfin, le rouge et le rose, je trouve que ça donne un mélange absolument sublime. Mais on a aussi tout ce qui va être violet, bleu et indigo. Puis on va avoir tout ce qui va être palette un petit peu agrumes, le jaune et le vert. Là pour le coup c'est des couleurs qui sont un peu plus printanières et estivales. On va les retrouver un peu moins en automne. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que les couleurs analogues, ce sont des couleurs qui sont visuellement agréables à regarder. Puisqu'en fait elles viennent se compléter logiquement sans se heurter. Là où un combo rouge et bleu marine, ça vient se heurter même si c'est très harmonieux. Donc c'est vrai que le cercle chromatique, ça reste un très bon exemple pour justement comprendre quelles couleurs vont bien ensemble et également vous rassurer dans votre prise de risque. Le dernier sujet dont je voulais vous parler dans cette vidéo justement où on parle des couleurs qui vont venir sublimer notre tenue, je ne pouvais pas ne pas parler des tenues monochromatiques. Ça va être toute une tenue qui va être faite d'une seule couleur, mais attention, il ne faut pas que ça rende clown. Et ici, je parle tout particulièrement d'un ensemble, par exemple un ensemble blazer, pantalon de tailleur. Ça, pour le coup, c'est très audacieux et ça ne correspond pas à la personnalité de tout un chacun. Si on va sur des couleurs pas trop ostentatoires, je pense que ça peut aller à des introvertis. Et là, justement, pour les personnalités les plus audacieuses d'entre nous, vous pouvez aller également sur des couleurs plutôt flash, comme un ensemble orange, pourquoi pas, ou encore bleu électrique, ça va être hyper sophistiqué et élégant. Mais c'est vrai qu'il faut savoir assumer qu'on ne voit que vous dans la rue. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet des couleurs. N'oubliez pas de savoir quelle couleur va bien avec votre teint, c'est vraiment la base. Normalement, j'aurais fait défiler des photos, comme ça vous avez eu également l'aspect visuel. C'est très important dans ces vidéos aussi. Parce que je peux parler de la couleur tant que je veux, mais tant qu'on ne le voit pas associé, c'est vrai que c'est plus compliqué à comprendre. La mode et le style, c'est censé être un terrain de jeu où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez exprimer votre personnalité en fonction des jours, peut-être en fonction de votre humeur de la journée. Je vais retourner travailler sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des idées de thèmes à aborder, peut-être en lien avec la couleur ou pas du tout. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.